C'est désormais acté. La traversée vers deux rives du Congo, Kinshasa et Congo-Brazzaville, est conditionnée par un passeport muni d'un visa du pays d'accueil. Kinshasa devra-t-il, oui ou non, rectifier l'accord avec Pretoria sur le Grand Inga? À cette question, le ministre Bruno Kapandji va répondre demain au Sénat. Antenne A, le journal, Eric Izami. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal reçoit pour vous monsieur Philippe Larieux, qui est directeur à l'Institut français basé ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi directeur à la coopération à l'ambassade de France en RDC. Monsieur Larieux, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir parmi vous. Merci. D'abord, l'actualité, ça se passe entre les deux rives du fleuve. Il faut le savoir qu'il faut désormais avoir un passeport et un visa pour se rendre à Brazzaville. Mais combien coûte le visa pour traverser l'autre rive du fleuve? Dans mon mat, et Lucie Maramba vous fournissent ces renseignements. Suivez. Désormais, pour toute traversée de deux rives du fleuve Congo, il faudra se munir d'un passeport et d'un visa du pays d'accueil. Pour ceux qui détiennent une invitation, ils ont l'obligation de la faire légaliser à l'hôtel des villes de Kinshasa en vue de l'obtention d'un visa éventuel. En dehors de cette exigence, il est demandé à toute personne désireuse de se rendre au Congo-Brazzaville de joindre toutes les pièces justificatives de son séjour. Cette nouvelle procédure, empreinte de nombreuses exigences, permettra, au regard du prix d'un visa évalué à $80 américains, sans doute, aux deux pays de renflouer leurs caisses. Mais devrions-nous en arriver là? La question reste posée et à chacun dans les deux rives d'y répondre. Aussi, il faudra noter que pour obtenir le visa de la République démocratique du Congo, il faut débourser une somme de $455 américains pour un long séjour au Congo-Kinshasa avec plusieurs entrées. Et justement, nos reporters se sont baladés dans les rues de la capitale Kinshasa pour glaner les avis des uns des autres par rapport à ces sujets. Suivez les uns après les autres au micro de Dans mon mat. Lorsqu'on prend une mesure qu'il faut avoir $80 pour avoir les visas, ça a d'impact sur le plan économique. Imaginez-vous un Congolais qui pouvait traverser avec son laissez-aller pour Brazza acheter la marchandise. Maintenant, dès lors qu'il y a un $80 qu'il faut payer pour avoir les visas, je pense que cela doit jouer sur les prix des revenus. Et la conséquence est que même les prix de vente ne seront pas les mêmes qu'on avait auparavant. Nous avons tout ici. Qu'il reste dans leur pays. Ils vont payer les $80 pour traverser une petite traversée ici à Brazzaville. Alors qu'hier, c'était un laissez-passer. Les gens qui sont à Goma pour aller au Rwanda, à Kigali, ils ne présentent pas leur visa ou quoi que ce soit. Ils ont des laissez-passer, ils vont le matin, le soir, ils rentrent. C'était le même ici. Pourquoi devons-nous compliquer? La nouvelle société civile de la République démocratique du Congo n'est pas restée indifférente face à la vague d'expulsion des ex-Zaïrois au Congo-Brazzaville. Elle a dénoncé les abus relevés dans cette opération dénommée Mbata Bakolo, entendez la gifle des aînés. Suivez ces commentaires de Laine Bofandongbungu sur les images de Blaise Lunda. Ont été constatés dans les expulsions des Congolais, ont fait savoir les membres de la nouvelle société civile du Congo. Il s'agit des dérapages dont le chef des policiers de Brazzaville et du non-respect des conventions ou protocoles qui unissent les deux États. Eu égard à ce qui précède, nous en appelons à l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante. La nouvelle société civile congolaise exige la rupture des relations diplomatiques et la fermeture des frontières avec ce pays. Nous, à la nouvelle société civile, nous en appelons maintenant à la solidarité nationale. L'heure n'est plus encore pour le moment de nous tracasser. Nous en appelons à la solidarité nationale en envie d'apporter secours à ces compatriotes en détresse. D'autre part, la tempête d'expulsion des ressortissants de la RDC a permis aux défenseurs des droits humains de relever les statistiques ci-après. La moyenne d'expulsés par jour s'élève à 1420 avec une rotation de 20 bus. En termes de famille, on dénombre 39 804 femmes, 119 hommes et plus de 3000 enfants de 0 à 5 ans. La nouvelle société civile du Congo a salué par ailleurs les efforts déployés par la Croix-Rouge et d'autres agences humanitaires qui ont diagnostiqué plus de 250 maladies. On se souviendra que la RDC, l'Angola et la République du Congo, tous membres de la CEAC, ont signé en 1999 à Luanda un protocole sur le refoulement pacifique de leurs ressortissants. Un accord bafoué par l'autre rive.
Le président de l'Assemblée nationale RD congolaise, Aubin Minaku, a eu jeudi 22 mai avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en poste à Kinshasa, Wolfgang Manning, des entretiens au niveau du Palais du Peuple, siège du Parlement national. Le raffermissement de relations entre le Parlement de ces deux pays a constitué l'essentiel des échanges entre les deux personnalités. Laïn Bofandombungu, Blaise Lunda. Il a été porteur du message concernant l'arrivée à Kinshasa dans les tout prochains jours de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de la République fédérale d'Allemagne. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accrédité en République démocratique du Congo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, l'a dit au cours de l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Claudia Roth, qui veut affecter une visite ici en RDC en juin. Et la deuxième chose, c'était le transfert une lettre de Mme Roth concernant la législation hydrocarbures ici en Congo. Et nous avons discuté sur ces deux choses. Une manière pour la RDC et la République fédérale d'Allemagne de raffermir les relations de coopération à travers leurs parlements respectifs. D'un cran au-dessus, allons au Sénat où c'est demain, vendredi 23 mai 2014, que le ministre Bruno Kapanji des Ressources hydrauliques va revenir pour répondre aux différentes préoccupations lui exprimées par le sénateur à propos de la ratification ou pas du projet Grand Inga entre Kinshasa et Pretoria. Aujourd'hui, jeudi 22 mai 2014, les sénateurs ont accordé au gouvernement l'autorisation de ratifier 8 conventions internationales, dont celle de la Convention de la nature. Suivez ces commentaires de Dieu merci Nzob Mabiala sous les images de Blaise Lunda. Électricité, ce mot à lui seul conditionne tout le processus du développement de la RDC. Mercredi 21 mai, le ministre des Ressources hydrauliques a exposé au Sénat sur un projet de ratification pour l'achèvement du Grand Inga. L'électricité reste indissociable à l'eau et les sénateurs ne tarissent pas d'idées, surtout que seuls 9% des Congolais ont accès au courant électrique. Ce que nous attendons de vous, c'est des clarifications. Venir rassurer la population congolaise. Quant à Inga, j'ai l'impression qu'on va continuer à parler d'Inga et peut-être que c'est nos arrière-petits-enfants qui bénéficieront peut-être d'Inga. Et que ça restera peut-être un monument que nous contemplons. D'autres élus expriment une crainte. Le pays est actuellement faible. Il n'est donc pas indiqué d'accorder une autorisation de ratifier à la va-vite. Nous perdons partout. Il semble même qu'il y avait une réunion en Italie où on a décidé sans nous, parce que le pays n'était pas représenté, on a décidé qu'on va prendre l'eau de Lubani pour l'amener au lac Tchad. En juriste rompu, Léon Kengo Adondo martèle que la nature juridique de cet accord pour le Grand Inga avec l'Afrique du Sud doit être clarifiée. Celui qui signe à la place ou au nom de la République sud-africaine, nous aimerions, Monsieur le ministre, que quand vous viendriez répondre ici, vous nous apportiez les pleins pouvoirs qu'il a. Parce qu'il ne peut pas engager son pays sans être plénipotentiaire. Jeudi 22 mai, les sénateurs ont à l'unanimité accordé l'autorisation de ratification de 8 conventions, dont celle liée à la conservation de la nature et des ressources naturelles. Le 22 mai étant la journée internationale de la biodiversité. Les Congo-Kinshasa comptent 455 partis politiques agréés par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui organise des portes ouvertes à ses différents partenaires. Jeudi 22 mai, aujourd'hui donc, a été le deuxième jour consacré justement aux formations politiques dont les représentants passent les uns après les autres pour comprendre son fonctionnement. Suivez ces commentaires de Nadia Koulenfouka sous les images de David Tembeni. La CENI a rencontré pour la dernière fois les acteurs politiques le 17 mai 2014 au Palais du Peuple. Ensuite, elle a décidé de s'ouvrir à ses différents partenaires par devers les journées portes ouvertes saluées. On doit lui faire confiance. Et nous nous sommes rendus compte qu'il est un travail de titan parce qu'auparavant, on regardait tout cela de loin. Et au vu de toutes les critiques qui sont formulées par-ci par-là, nous sommes vraiment rassurés que pour, encore une fois, la CENI veut laver l'affront, disons,
veut nous présenter un travail de qualité. Et nous avons vu, parce que moi au départ, je suis moi-même aussi informaticien de formation, avec tout ce qui nous a été expliqué, pour assurer que cette fois-ci c'est parti pour le bon. Et les gens doivent se réussir et faire confiance à la CENI. De la suspicion, une certaine confiance mutuelle s'installe pour évoluer ensemble dans l'harmonie et les exemples sont évoqués. Le Popo Kabaka actuellement va compter 83 villages. Mais avec cette opération, nous nous sommes rendus compte qu'il y a maintenant 1000 villages. La deuxième importance, c'est quoi? C'est qu'on a rapproché le centre de bureau de vote par rapport aux électeurs. On ne peut pas faire plus de 10 km sans qu'on ait un centre de bureau de vote. Les élections exigent l'implication de tous car il en va également de la quiétude de tous. Et ceux qui tardent à venir auront tort. Monsieur Larieux, je vous prends, je le disais au début de ce journal que vous étiez directeur à la coopération à l'ambassade de France en RDC. Ici, on parle de la semaine française qui bientôt va commencer. Qu'en est-il exactement ? Eh bien, c'est une semaine qui a été organisée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Donc, c'est une initiative d'ailleurs qui est franco-congolaise. Et pourquoi semaine française et non pas semaine économique ou semaine culturelle? C'est justement parce que c'est une semaine où il va se passer beaucoup de choses dans tous les secteurs, pas simplement dans un seul. Il y aura bien sûr dans la journée des conférences sur des tas de sujets économiques, mais le soir, il y aura aussi des divertissements culturels, avec évidemment de fortes références à la France, et dans la journée, l'équivalent d'une foire-exposition où vous pourrez trouver des produits français, des produits de l'agro-industrie française. Donc c'est une semaine française au sens large du terme. Et entre autres, on a parlé de films francophones. Exactement, ça exprime quoi? Ça veut dire quoi, film francophone? C'est quoi le concept? Film francophone, là en ce qui concerne la semaine française, ça sera surtout un film un soir qui sera sur le thème de la France. Il s'appelle Vive la France. C'est surtout un film de divertissement. Mais ce que nous souhaitons essentiellement sur cette semaine française, c'est montrer que la France, que les entrepreneurs français, que les intellectuels français, mais surtout que donc la France en général s'intéresse à l'RDC. Elle ne l'a jamais quitté, mais là, elle revient en force. Mais par rapport justement à ce film-là, est-ce là n'est-il pas le moyen pour la France, par exemple, à travers de ces films-là, pour assurer une sorte de primauté de la culture française par rapport aux cultures existantes en République du Congo? Nous ne cherchons absolument pas à avoir ce que vous dites, la primauté de la culture française. Comme vous le savez, et d'ailleurs c'est inscrit aussi dans, je dirais, la charte de la francophonie. La francophonie et ce que défend la France, c'est au contraire la pluralité des cultures. C'est la pluralité des langues, et pas du tout une quelconque hégémonie, qu'elle soit française ou anglo-saxonne. Connaissez-vous quelques films français produits par des Congolais de Kinshasa? Des films français, ce ne sont pas des films français, ce sont des films produits par des réalisateurs congolais. Ils sont en français, mais c'est la création congolaise. Alors, je veux revenir à vous un moment pour lancer ces reportages qui sont en rapport avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC, M. Martin Kobler, qui, lui, s'est rendu dans la province du Bandundu, où il a eu des entretiens avec le gouverneur Jean Kamissendu pour voir dans quelle mesure réorganiser la MONUSCO dans cette partie du Congo, Kinshasa. Suivez ces duplex depuis Bandundu-ville. L'ouest de la RDC sera dégarni en hommes et en matériel de la MONUSCO au profit de l'Est. C'est l'essentiel du message apporté par les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies au gouverneur du Bandundu au cours d'une visite de quelques heures dans les chefs-lieux de la province du Bandundu. Les patrons de la MONUSCO, aussitôt arrivés, à échanger avec le gouverneur Jean Kamissendu pendant quelques minutes sur les motivations qui ont milité pour la diminution de l'effectif de la MONUSCO à Bandundu vers l'est du pays où les efforts sont en train d'être faits pour pacifier totalement cette partie du pays. Les deux personnalités ont aussi abordé la question du cycle électoral, l'exploitation frauduleuse du bois avant d'indiquer que la MONUSCO soutient le gouvernement provincial dans le cadre de leur mission de la sécurisation et de la stabilisation de toute la République démocratique du Congo. Pour le gouverneur des provinces, Jean Kamissendu, cette première visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a honoré toute son équipe avant d'indiquer qu'il adhère à cette reconfiguration de la structure de la MONUSCO, surtout
qu'à Bandundu, il existe une paix réelle depuis toujours. Après cette visite au gouverneur de province, M. Martin Kobler est allé se rendre compte de la réhabilitation d'un bâtiment à l'école primaire Movoto et un pavillon à l'hôpital général des références de Bandundu, dont la MONUSCO finance les travaux. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a bouclé sa visite dans une rencontre cet après-midi au quartier général de la MONUSCO avec les membres de la société civile où ils ont parlé du mandat de la MONUSCO et des élections. Depuis Bandundu-Ville, Keringo Ikamwanga pour Antenne A. Aujourd'hui, c'est le 22 mai, donc c'est la journée internationale de la biodiversité. Et le Congo-Kinshasa passe pour un bon exemple par rapport à ces sujets. Pour l'édition 2014, le thème retenu a été celui en rapport avec la biologie pour le développement et la réduction de la pauvreté. Suivez ces commentaires. Cette journée décrétée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2006 interpelle les communautés internationales sur la question de l'appauvrissement continu de la biodiversité afin d'obtenir des États membres des engagements fermes à la gradation de la biodiversité. Cette journée interpelle aussi les citoyens qui doivent contribuer à stopper la perte de biodiversité, car en Europe, des normes claires ont été établies dans la droite ligne de la préservation de la biodiversité. Concernant le bois par exemple, qui est un patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager, il convient de garantir son développement durable en assurant la coexistence harmonieuse, ses fonctions économiques, écologiques et sociales. En RDC, l'exploitation artisanale et industrielle ne se fait toujours pas selon les normes internationales. La coupe anarchique de bois, l'absence de reboisement avec comme conséquence la dégradation de forêts, mais certains exploitants artisanaux disent ne pas connaître les règles à respecter pour exploiter ces bois. Pas normal car il existe un code forestier et c'est la loi à respecter concernant l'exploitation du bois. Hélas, plusieurs personnes ne respectent pas évidemment cette loi. Le commerce de planches est devenu très populaire à Kinshasa. Les planches sont utilisées dans divers domaines, notamment dans la construction, dans la fabrication de meubles et que sais-je encore. Suivez ces commentaires de Dodo Pambou sur les images de Damien Maungu. Après la coupe des arbres, les grumes sont transformées dans les usines où elles sont sciées pour devenir un morceau de bois plat appelé planche. Cette dernière est utilisée dans la construction, dans la fabrication de meubles et autres. L'un des points chauds pour la vente de ces planches, c'est le marché des rails dans la commune de Lingwala. Les commerçants s'approvisionnent à Kingabwa, achètent par mètre cube pour revendre par pièce selon la qualité. Les lifaki, les limba et la fromosia coûtent plus cher que les autres espèces. Les arbres proviennent des provinces de l'Équateur ou du Bas-Congo. À Kinshasa, nous nous approvisionnons à Kingabwa où on achète par mètre cube et nous revendons par pièce. Ces prix varient selon la qualité. La plupart d'arbres utilisés pour produire des planches proviennent soit de la forêt équatoriale, soit de la forêt du Mayombe dans le Bas-Congo. Pour ne pas provoquer une désertification à long terme dans ce coin, il est recommandé de faire les reboisements dans les espaces déboisés. La Cour pénale internationale CPI va prononcer demain, vendredi 23 mai, la peine à l'encontre de Germain Katanga. Déjà, le 7 mars dernier, M. Germain Katanga avait été déclaré complice d'un chef de crimes contre l'humanité et de 4 chefs de crimes de guerre. La direction de développement de soins de santé primaire a organisé mercredi 21 mai 2014 un atelier sur la revue annuelle 2013 dans laquelle toutes les données de soins de santé primaire ont été analysées et compilées au niveau national, c'est-à-dire à travers toute la République démocratique du Congo. Anne-Marie Ossite, Hugues Moussanguilay. Comment centraliser et analyser les données sanitaires de l'année 2013 en vue d'améliorer la disponibilité de l'information sanitaire de qualité et sa diffusion au niveau central? C'est à cette question que réfléchissent les experts du ministère de la Santé venus de toutes les provinces de la RDC. Il a été constaté que les données concernant les paludismes, par exemple, ne sont ni consolidées ni analysées et moins encore validées. Pour le Dr Saloumou, cette rencontre va permettre aux participants de faire la restitution de la mise en œuvre de la feuille de route sur la redevabilité de la République démocratique du Congo et faire une évaluation de la mise en œuvre de résultats et des leçons à tirer.
À l'issue de cet atelier, les participants vont exposer en plénière sur les difficultés rencontrées sur terrain et formuler des recommandations nécessaires pour améliorer la disponibilité de l'information sanitaire en RDC. Le Code de la famille en République démocratique du Congo, vous le savez, est maintenant sous examen au niveau de la Chambre haute du Parlement. Mais la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagosi, qui a à cet effet organisé un atelier au profit des professionnels de médias, a déclaré que ces assises avaient pour objectif de récolter les avis et considérations des professionnels de médias qui, eux, à leur tour, seront appelés à les vulgariser. Suivez ces commentaires de Sylvie Fortuné-Mboula. Mesdames et messieurs, durant 2 jours, les professionnels de médias ont été informés de nouvelles dispositions et modifications à intégrer dans le Code de la famille. Le plaidoyer du gouvernement par le biais du ministère du Genre, Famille et Enfants n'est pas venu remettre en cause le Code de la famille, plutôt l'adapter au contexte actuel. Sur les enjeux et les contours de la révision du Code de la famille, dont le projet est aujourd'hui en examen au Sénat. Par ce plaidoyer, le gouvernement de la République, par le biais du ministère du Genre, a voulu vous mettre au diapason de cette réforme, eu égard au rôle fondamental que vous jouez et que vous êtes appelés à jouer pour accompagner le programme du gouvernement, mais surtout accompagner le projet en cours. Comme vous l'aurez constaté tout au long de cette formation, le projet de loi portant révision du Code de la famille n'est pas venu remettre en cause le monument juridique encore en cours. Je voudrais parler du Code de la famille en cours. Au contraire, il est venu l'adapter aux normes nationales et internationales. Cet atelier a connu le soutien de l'UNICEF, l'UNFPA et l'Union européenne. En religion, la foi chrétienne s'est nourrie de la prière, de la parole de Dieu, ainsi que de l'adoration. Les 3 moments que vivent depuis le lundi 19 mai 2014 dernier les fidèles de la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël. Polydore Ngaziami. Depuis le 19 mai, les fidèles de la communauté des assemblées chrétiennes d'Israël vivent un moment d'intense prière sous la conduite du révérend Bigas Malaou, pasteur titulaire de cette église. Tout tourne autour de 3 axes, l'adoration, la parole et la prière. Et le thème reflète bien cette trilogie, à savoir « Invoque-moi, je te répondrai », confère Jérémie, chapitre 33, verset 3. La prière, c'est une recommandation de Dieu. La Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Même si vous descendez dans le Nouveau Testament, Matthieu 7 dit « Demandez et il vous sera donné ». Je crois qu'on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu sans demander. Voilà pourquoi nous avons organisé cette prière des jeunes pendant 5 jours. Que le peuple Dieu défile devant le Seigneur, prier tous les jours, demander à Dieu. Parce que certainement, il y a des choses qui sont cachées. Voilà pourquoi nous avons donné ce thème. Lors de la première journée, l'Assemblée a suivi les enseignements de l'Ancien Soleil sous le regard du pasteur Bigas. Les fidèles ont demandé à Dieu qu'il leur ouvre les oreilles et les yeux afin qu'ils voient ce qui est caché derrière ce qui leur arrive. Ce temps de prière s'étend sur 5 jours. La communauté des assemblées chrétiennes d'Israël située sur avenue Ingende, numéro 105, dans la commune d'Ngiringiri, garde ses portes ouvertes à tous et le révérend Bigas Malaou invite ceux qui veulent se joindre à eux dans la prière sur de l'intervention de Dieu, lui qui est fidèle. Monsieur Larrier, par rapport à la semaine française qui va débuter bientôt, concrètement, elle sera composée de quoi? Elle sera articulée comment et qui y sont des invités? Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est une semaine française, donc c'est une série d'activités qui combinent à la fois l'économie, le culturel et puis le caractère un petit peu foire-exposition. Alors, pour ce qui est de l'économie, il y a sur toute la semaine, chaque matin et chaque après-midi, des conférences sectorielles. Ça peut être sur l'hydraulique, ça peut être sur l'énergie, le commerce, la distribution, les infrastructures.
Conservation de la nature. La conservation de la nature. Il y a effectivement une demi-journée thématique sur l'environnement. Alors, qui y participe? Bien évidemment, les entreprises françaises qui viennent de France, justement, et qui ont été invitées pour apporter un plus dans ces débats, mais bien sûr aussi les entreprises françaises qui travaillent déjà ici, ainsi que les entreprises congolaises du secteur, et bien évidemment, chaque fois et sur chaque thème, le ministre ou le membre du gouvernement congolais concerné par ce secteur. Ça, ce sont pour les demi-journées thématiques du matin et de l'après-midi. Et le soir, comme nous le disions tout à l'heure, il y a des moments de divertissement. Lundi, par exemple, vous aurez un grand concert de musique symphonique et d'opéra français donné par l'orchestre symphonique kimbanguiste, avec bien sûr au départ l'interprétation des hymnes nationaux congolais et français. Et puis tout au long de la semaine, vous aurez, mais toujours sur un thème français, mardi par exemple, une pièce de théâtre, Dandin de Molière. Ensuite, il y aura ce fameux film Jean-Baptiste Poplin. Exactement, Jean-Baptiste Poplin dit Molière. Ensuite, il y aura le film Vive la France. Il y aura également une chorale qui interprétera un répertoire de chansons populaires françaises. Et enfin, nous terminerons par le grand récital, le grand concert de Youssoupha, qui lui-même est un pont entre la France et la RDC, puisqu'il a commencé ses études au lycée français de Kinshasa, à l'Institut français, et il se produira justement à l'Institut français, alors qu'aujourd'hui, il est aussi connu à Paris qu'à Kinshasa. Comme à Kinshasa. Donc la semaine commencera le lundi prochain pour se terminer le dimanche. Alors, la semaine commencera le lundi prochain pour se terminer le samedi par un dîner de gala. Et ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, tous les Quinois sont invités à cette semaine, du matin au soir. Bon, à l'exception bien sûr de la... C'est gratuit ? C'est gratuit, absolument, sauf bien sûr certains concerts comme le concert de Youssoupha, qui seront payants. Mais la journée de lundi, qui d'ailleurs commence l'après-midi, sera en revanche sur invitation, puisque c'est le côté formel. Le Premier ministre, Matata Ponyo, assistera et présidera justement cette inauguration. Il y aura la visite des stands, il y aura une exposition magnifique qui sera, et ça c'est une première, non seulement organisée à l'Institut français, mais également sur la place de la gare centrale de Kinshasa. D'accord. C'est une première. On sera là pour participer à la semaine française d'ailleurs. Et puis bon, nous disons un mot quand même en sport. Les Léopards de la République démocratique du Congo vont recevoir le Flamme du Malawi demain vendredi 23 mai 2014 au stade Tata Raphaël de la Kétude de Riauve. Nous sommes au quartier 20 mai dans la commune de Kalamou pour le match de retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Junior Sénégal 2015. Rigo Moulopo et Patrick Borel-Mokindi. Des retours à Kinshasa après les matchs nuls imposés à l'équipe malawite à l'extérieur, les Léopards juniors intensifient leur préparation sur la pelouse synthétique du stade Tata Raphaël sous la supervision de Otis Ngoma qui a indiqué que le moral de ses poulains est au zénith. Léopard qui a faim, à qui trouve une proie en face de lui. La seule chose qu'il cherche, c'est la dévorer. Qu'est-ce que le public congolais doit attendre de cette équipe de la RDC? Venez soutenir vos jeunes enfants qui sont là, parce que pour nous, au niveau de la jeunesse congolaise, commence à s'inscrire avec une nouvelle écriture. C'est ce vendredi 23 mai que les juniors de l'Air des Congo recevront le Malawi pour le match retour comptant pour les éliminatoires de la CAN Dakar 2015. Il faut dire que ce match de demain est gratuit à tout celui qui voudra le suivre. Et alors, nous allons compléter l'actualité avec la revue de presse dans une sélection et commentaires signée pour vous par Sylvie Fortuné Mboula. Bonsoir. Un seul titre fait la une de tous les journaux parus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est jeudi 22 mai 2014. Kabila à l'Élysée, le soft international note que le président a été reçu en grande pompe à Paris. La France tourne officiellement une page de bruit avec un pays clé. Les sujets abordés par le deux chefs d'État, la situation sécuritaire et politique dans la sous-région de Grand Lac, la Centrafrique, les relations économiques. Le président Hollande a rappelé l'attachement de son pays à des principes universels, la protection des libertés politiques, la lutte contre les violences sexuelles et la stabilité des institutions ainsi que le respect des droits de l'homme.
Le triomphe de Kabila à Paris, c'est le titre de Forum des As. Paris et Kinshasa s'engagent à intensifier leurs échanges économiques, révèle le dépêche de Brazzaville. Les deux chefs d'État ont en croire le communiqué et ont sanctionné leur entrevue, réaffirmé leur mobilisation pour la Centrafrique. L'occasion leur a été donnée d'évoquer les aspects de la coopération bilatérale entre leurs pays. Là-dessus, l'option a été prise pour développer et diversifier davantage les échanges économiques et humains entre les deux pays. Kabila Hollande, les liens se resserrent, s'exclame la prospérité. Le guide, pour sa part, parle plutôt d'un voyage stratégique de Joseph Kabila à Paris. Les choses ont changé. Le président français a fini par comprendre que Joseph Kabila était différent de celui qu'on lui avait décrit à l'époque, a commenté Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, qui est aussi à Paris avec le chef de l'État. Le phare renchéri de SIA a un message qui a particulièrement réchauffé le cœur des Congolais, c'est celui du président français appelant à l'intangibilité de frontières de la République démocratique du Congo. Cela a fait penser naturellement aux menaces de déstabilisation et de balkanisation du Grand Congo dans sa partie est, orchestrée par les forces négatives, instrumentalisées par le pays voisin. La République Centrafrique et investissement français en RDC au cœur des entretiens, rapporte la Référence Plus. La manchette aussi relaye la même information. Terminons avec le potentiel qui lui s'intéresse au secteur des télécommunications. Yozma Taïmchoun, inscrite dans la programmation de la taxation pour l'exercice budgétaire 2014. Nouvel opérateur dans le secteur de télécommunications, Yozma Taïmchoun est désormais compté parmi les opérateurs de téléphonie cellulaire régulièrement installés en RDC. Aussi est-elle inscrite dans la programmation de la taxation des sociétés de téléphonie cellulaire pour l'exercice budgétaire 2014. Le Parlement de la République démocratique du Congo a inscrit la société des télécommunications cellulaires Yozma Taïmchoun Spirel dans la programmation de la taxation du budget de l'exercice 2014 promulguée par le président de la République Joseph Kabila. Dans sa correspondance du 14 janvier 2014 portant autorisation des recouvrements, le ministre délégué aux Finances instruit exceptionnellement Madame le directeur général de la DGRAD de recouvrer à chaque fin de trimestre de cette année 2014 la somme de 5 500 000 $ américains auprès de la société Yozma et l'en tenir informé. Ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous. Et il ne nous restera plus qu'à remercier notre invité, M. Larieux. Et puis, bon, à vous, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi partout. Au revoir.